La colère du monde paysan menace de s'étendre à tout le pays et l'exécutif part au plus pressé. Et ça commence par le report de la réforme de l'agriculture. Le projet de loi devait être présenté mercredi en Conseil des ministres. Le sommet de l'État pris d'un vent de panique, comme le confie un ministre ce matin dans Aujourd'hui en France, Le Parisien. Raison sans doute pour laquelle le Premier ministre recevra les dirigeants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs ce soir à Matignon. On va aller à Toulouse, épicentre de la colère. Bonjour Alexis Bourdon. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Occitanie, en direct de la 64 près de Toulouse. Les agriculteurs poursuivent le blocage ce matin. Cette augmentation des prix de l'électricité est très mal perçue. Oui, cette décision vient attiser encore plus leur colère. Pour certains, l'électricité représente 20 à 30% de leur budget. Pourtant, pour Jérôme Baye, l'organisateur du blocus, cette nouvelle hausse pourrait permettre de fédérer d'autres secteurs d'activité autour des agriculteurs. On a compris encore une fois qu'on va continuer à payer et aujourd'hui, ceux qui vont en souffrir le plus, ça va être l'industrie française et peut-être qu'il va falloir qu'eux aussi réagissent et viennent avec nous dans le combat. C'est encore des charges supplémentaires. Nous, on est essayé en train de négocier un pas en avançant et l'État a fait 4 pas en reculant. Ce soir, la FDSEA et le syndicat des jeunes agriculteurs seront reçus à Matignon. Ici, les agriculteurs attendent beaucoup de cette rencontre. Ils espèrent forcément des annonces fortes, notamment sur le GNR, le gasoil routier. Depuis le début du blocus, les manifestants souhaitent s'entretenir avec le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture. Sans ça, l'occupation de l'autoroute pourrait durer encore des jours. Malgré le froid et les températures négatives la nuit, les agriculteurs que j'ai pu rencontrer m'ont assuré qu'ils pouvaient tenir encore des semaines avec le stock de nourriture actuelle. Alexis Bourdon en direct de la 64 près de Toulouse. On vous retrouvera